C'est bon les gars, je suis prêt à y aller. J'ai mon sac à dos. Donc là il y a mon coloc qui va me conduire à l'aéroport. Donc let's go, je suis trop pressé. C'est bon, je suis à l'aéroport. Donc là je vais aller faire le check-in, vérifier mes bagages, enlever ma ceinture, etc. Et après on sera pas mal hein. Yes sir. Donc là j'ai passé tous les contrôles de sécurité. Putain, je suis trop content, je suis trop pressé, trop excité. Hier soir j'ai galéré à m'endormir parce que je savais que j'allais vivre un truc de ouf aujourd'hui. Putain, je suis dans le couloir de l'aéroport et je suis déjà presque ému. Donc quand je vais arriver là-bas, ça va être fou. Bon, je suis à la bonne porte, la porte 20. Il faut juste que j'attende 2 heures. Je pense que je vais regarder un petit film en attendant que le vol y arrive et que je puisse embarquer et ça va être cool. Putain, je suis vraiment un couillon. J'arrive tout gentiment, je vais direct aux sécurités, je passe mes bagages et tout, puis je vais à ma porte pour avoir l'avion. Et là, je me dis, il me manque un truc en fait, genre j'ai pas ma carte d'embarquement parce que je voulais la prendre en photo. Et en fait, j'ai pas été au comptoir d'enregistrement, genre du coup, heureusement que je suis grave à l'avance, du coup j'ai le temps d'y aller, mais putain, je suis vraiment un couillon. Putain, heureusement que j'en suis rendu compte maintenant, parce que si j'étais arrivé devant l'avion comme un débile et que j'avais rien, j'étais bien niqué, genre. C'est bon, je l'ai. Putain, je suis vraiment un débile. En fait, ça prenait 2 secondes, en plus, il y avait personne. Je vais devoir me retaper tout le contrôle de sécurité, ils vont se dire, putain, mais chelou lui. Là, franchement, s'il me fouille pas, je comprends pas. Ils vont se dire, putain, mais le mec, on l'a pas déjà vu il y a 10 minutes. C'est bon, là j'ai enfin passé les portes de sécurité. Ils se sont foutus de ma gueule hein. Putain, je suis vraiment un couillon, mais en vrai j'ai pas l'habitude de prendre l'avion. Mais ça me paraissait bizarre en vrai, j'étais tellement rapide pour rentrer et aller devant la porte que je sais pas, c'était chelou en fait. Enfin bref, du coup c'est cool, tranquille. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone. Je viens d'atterrir, j'ai carrément du mal à parler tellement je suis content et je suis ému d'être là. Et j'ai même pas encore vu la ville, j'ai rien vu du tout pour l'instant. Je suis juste dans l'aéroport et c'est totalement fou. Alors le Q33, là je dois trouver le bus Q33. Normalement je suis sur le bon chemin, on va essayer de trouver le bus assez rapidement et comme ça on pourra avoir le petit coucher de soleil. Putain, là-bas dans le fond il y a la ville. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Putain c'est fou, carrément fou. C'est bon, j'ai trouvé l'arrêt de bus. J'ai galéré à trouver le bus hein. Parce qu'en fait j'étais pas au bon arrêt et du coup c'est le mec qui m'a dit ouais faut que t'ailles là-bas mais faut que tu cours parce que sinon t'auras jamais le bus. Du coup j'ai couru comme un malade. Je suis dans le métro, normalement je serai pile à l'heure pour le coucher de soleil. C'est totalement fou putain, c'est incroyable. Ouais, c'est magnifique. Je trouve un endroit magique, il n'y a personne. C'est totalement fou, genre j'arrive même pas à croire que derrière moi c'est New York quoi, c'est la ville, enfin c'est un de mes rêves de venir ici et c'est juste incroyable quoi, c'est totalement fou. En plus j'ai couru par le métro pour avoir le bus pour arriver ici à l'heure, c'est magnifique genre. En plus je suis tout seul, enfin il y a vraiment personne, je suis vraiment tout seul. J'ai vraiment une chance incroyable d'être là et chaque minute qui passe le ciel il change de couleur, c'est juste fou, c'est juste incroyable. C'est New York quoi, mais ça c'est en vrai quoi, c'est fou. Non mais cette image, genre c'est moi Thomas avec New York derrière, genre c'est totalement fou d'avoir moi avec cette ville magnifique derrière. Je pourrais vraiment rester ici pendant des heures et des heures, tellement c'est magnifique. Mais il faut que j'aille au Airbnb parce que j'ai dit au mec que j'arrivais vers 20h. Bon, bah là je suis face à un petit problème. C'est que ça fait 20 minutes que j'essaie d'avoir du réseau dans New York. Et impossible, genre j'ai pas de 4G, j'ai rien du tout. Je sais absolument pas comment aller au Airbnb du mec. Donc ouais, un peu galère. J'espère que je vais trouver parce que j'ai pas envie de dormir dehors. En plus j'ai faim, genre je commence à avoir faim. Donc ouais, faut que j'arrive à trouver là. C'est bon, j'ai réussi à trouver un peu de réseau pour trouver le chemin. Par un moment j'ai eu du réseau pendant 4 secondes. Ça suffit à charger mon trajet.
trajet. Là du coup je vais rentrer, choper le wifi, prendre tous mes itinéraires en avance, prendre des cartes du métro, etc. pour pouvoir me repérer même sans réseau. C'est bon, faut que je marche juste 5 minutes et normalement je suis au Airbnb. Bon, j'ai toujours pas de réseau, donc là je me repère juste au numéro de rue. Je sais que c'est le croisement entre la 102 et là je sais plus combien, faut que je check. Putain, c'est galère hein, quand on n'a pas de réseau. En vrai, sans réseau tu fais rien, hein. C'est mortel. Ok, donc là je viens de découvrir mon Airbnb et mon hôte. Super sympa, en fait c'est Christopher, c'est un coach de sport. Franchement giga sympa, au top du top. Là je vais aller voir Times Square. En vrai ça m'a rassuré de pouvoir être avec mon hôte et tout. Genre j'ai vu qu'il était grave cool et tout. Bon allez, là ça part à Times Square. J'espère que ça va aller. Donc là j'ai 2 missions. La première c'est manger. La deuxième c'est voir Times Square. Parce que là j'ai faim et j'ai juste envie de me poser à un endroit. Je sais pas, j'ai besoin de me poser un peu là. Bon, bah je suis à Times Square. C'est incroyable. Il y avait une pub de Spider-Man à l'écran. J'ai vu Tobey sur l'écran géant. C'était incroyable. Oh Tobey. Wow. Incroyable. C'est bizarre parce qu'en fait ici c'est légal. Il y a tout le monde qui fume. Et du coup ça pue la weed. Après moi je m'en fous. Genre c'est juste une odeur. Mais bon. C'est totalement fou d'être là. Genre j'ai vraiment tout Times Square derrière moi. Et c'était ce que je voulais faire aujourd'hui. Je voulais voir un coucher de soleil. Je voulais voir Times Square. C'est vraiment cool. Là je suis vraiment heureux. Genre j'ai la tête qui tourne à force de regarder partout. Mais c'est tellement impressionnant. Genre j'ai envie de tout voir en même temps. Mais c'est impossible. Enfin il y a des pubs partout. Tout le temps. Peu importe où je me trouve, où je me tourne. Il y a tout le temps des pubs quelque part. Bon ok, maintenant la deuxième mission, c'est réussir à trouver à manger. Donc je crois que je vais essayer de me tenter le McDo qui est juste en face de moi. Faut que je mange parce que là j'ai trop faim sa mère. Je pense que je vais me grailler un bon truc de chacal. Je vais me prendre ça parce que j'ai la faim. Bon, c'est pas manger mon meilleur McDo sur Times Square. J'ai réussi à l'avoir, donc il ne reste plus qu'à manger, ça va me faire grave du bien. Une bonne chose de faite en vrai. C'est bon, je suis en bas de l'appartement, donc conclusion de cette première journée riche en émotions. Déjà, je me rends compte que c'est super stressant de partir tout seul quelque part. Enfin, je sais qu'il n'y a personne pour m'aider si vraiment je suis en galère, donc ça c'est le petit truc qui fait un peu peur. Mais sinon ça va. La journée elle était folle, enfin, j'ai découvert plein de trucs, j'en ai eu plein les yeux, franchement j'étais comme un gamin. Genre la première journée elle était déjà incroyable, donc j'imagine même pas les autres à quel point elles vont être géniales. Et voilà, là je vais rentrer, avoir une bonne nuit de sommeil parce que demain et tous les autres jours il n'y a que des grosses journées qui m'attendent. Du coup faut que je sois en forme, faut que je dorme bien. Là j'arrive devant l'appart, je vais rentrer, je vais dormir tranquillou, faire le tri de mes vidéos, me remettre de mes émotions et on se retrouve demain. On se retrouve pour le jour 2, il doit pleuvoir surtout au matin. Donc là ouais, on va essayer d'aller trouver le taureau de Wall Street pour nous porter chance sur les investissements. Et après j'ai Mémorial à midi, donc voilà. Il est là, le taureau de New York, le fameux, le taureau de Wall Street, le bull, comme on dit, il est incroyable. Donc on dit que toucher ses couilles, ça porte chance. Du coup on va toucher les couilles du taureau. Raindrops are falling on my head. And just like the guy who's... Je peux même pas voir le haut parce qu'il est dans les nuages en fait. C'est totalement fou. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just didn't Dans Wall Street. the sun. And I said I didn't like the... Donc là, juste derrière moi ici, c'est Wall Street. Si je veux devenir le loup de Wall Street, c'est ici qu'il faut aller. Bon, bah comme ça, j'aurais pu tester New York sous la pluie. Aujourd'hui, en vrai, c'est la pire journée, mais il pleut que le matin. Enfin, normalement, cet après-midi, ça doit se calmer, ça doit rester nuageux, mais il doit plus pleuvoir. C'est un peu chaud parce que du coup, j'ai la casquette, les capuches. C'est un peu galère pour regarder en l'air, mais en vrai, c'est pas grave. Ça reste quand même magnifique et ça reste fou d'être à New York. Là, normalement, juste en face de moi, c'est le World Trade Center. On peut pas le voir parce qu'il y a trop de nuages. Je suis en train dans un bâtiment là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est ultra stylé. Genre derrière moi, ça fait ça.
Je sais pas, en plus je suis à l'abri, du coup c'est cool parce que j'ai pas la pluie sur moi. Mais c'est grave stylé. Je crois que ça s'appelle l'Oculus ou un truc comme ça. Ouais, bah c'est bien stylé en vrai, hein. Le centre commercial, franchement, y a de la gueule en vrai. Bon allez, je vais faire le tour, puis je vais aller continuer ma visite de la ville. Et je viens de voir que par hasard, je suis tombé sur le mémorial des tours jumelles du 11 septembre. Donc du coup je vais aller voir ça. C'est trop bizarre. En m'approchant, j'ai eu un méga frisson. Je m'imagine toute la scène, tous les reportages que j'ai vus et waouh, ça fait bizarre. Hein. Waouh, c'est super impressionnant. Ici, il y avait une des tours jumelles qui était là et il y a des milliers de personnes qui ont perdu la vie, c'est vraiment horrible. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if your love grows as your heart shows, only time. C'est vraiment impressionnant à voir. Se dire que c'est à cet endroit-là, ici même là où je me trouve, qu'il y a les avions qui sont arrivés, qu'il y a l'attentat qui a eu lieu, enfin c'est fou. Ouah, ça me refait un frisson là, c'est fou. Et j'arrête pas d'imaginer les gens courir, essayer de s'enfuir, de partir, ça doit être la panique ici, c'est particulier. Franchement, je pensais pas que ça me ferait bizarre comme ça. Si quand même, c'est particulier, c'est une sensation particulière. Maintenant je vais aller vers Central Park pour changer un peu de mood parce qu'il y a un pont que j'ai particulièrement envie de voir. Donc je vais aller le voir et après je vais aller au muséum d'histoire naturelle qui est juste à côté. Allez, on se retrouve à Central Park. Bon, bah là je suis arrivé à Central Park et il pleut un peu, normalement ça devrait s'arrêter. Et je vais essayer d'aller à l'endroit que je veux voir. Ouais, en vrai il pleuvine. Ça va, c'est supportable. Bon, bah la mission au parc, ça dirait peu concluante parce qu'en fait, dehors là, il s'est mis à pleuvoir à fond. Et c'est pas grave, je vais faire une petite pause. Là, je me suis mis à l'abri sous un truc de travaux. Normalement, d'ici une demi-heure, ça devrait s'arrêter. Comme ça me laisse le temps de sécher. Après, je pense que je vais aller directement au musée. Et après le musée, j'aurai le temps d'aller voir ce que je voulais voir dans le parc. Ouais, ça c'est les aléas quand on réserve un voyage à l'avance. C'est que la météo, on sait pas du tout ce que ça va donner. En soi, c'est la journée la plus pourrie, donc c'est pas grave. Faut juste que je prenne le temps de sécher. Je suis tout mouillé et ma capuche en fait c'est la capuche de mon sweat. Après j'ai une double capuche imperméable, du coup c'est vrai que mon sweat il est pas mouillé mais bon en gros ça fait le taf mais pas assez pour rester une heure sous la flotte. Le jean genre il commence à prendre l'eau, du coup je préfère faire une petite pause le temps que ça se calme et que je sèche un peu et après ça ira mieux. Bon allez, là il pleut plus et ça va être l'heure d'aller au musée, du coup je vais tenter l'entrée une heure à l'avance. Encore très bien organisé. Ouais, je sais. Je vais voir s'il me laisse entrer. Ok, c'est bon, je suis à l'intérieur, je suis presque à l'endroit des tickets. Donc, croise les doigts pour que ça passe et que je puisse rentrer et que j'ai pas besoin de ressortir et de refaire la queue encore 40 ans. Je suis content, mes cheveux ça tient parce qu'en gros, j'ai pas de lac. Je vais juste ma cire et je fais toute la journée et ça va. Ça fait une coiffure qui reste à peu près potable. Are you interested in doing the space show? No, I just want to visit the museum. Okay, Thank thank you. you. Have a good day. Bye. C'est good. Je suis rentré en avance, tout se passe comme prévu. Donc allez, on va profiter tranquillou. C'est cool. Trop bien. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire comme Spider-Man et je vais aller voir les araignées en espérant me faire piquer et peut-être avoir des super pouvoirs. C'est super grand, je suis totalement perdu. J'arrive à me repérer sur le plan du coup. C'est géant en fait, hein. Il y a plein de trucs, genre totalement du père. C'est bon, j'ai trouvé. Genre là, il y a des rhinocéros. Je sais pas si c'est des vrais animaux empaillés ou si c'est juste des reproductions. Franchement, on dirait qu'ils sont empaillés, genre. Si vous avez l'info, je la veux bien en commentaire. Là, c'est trop cool le truc que je vois. Genre en fait, c'est des singes, mais genre à taille réelle. On dirait pas comme ça, mais en vrai, ils sont grands. Hein. Wow, ça, par contre, c'est giga impressionnant, sa mère. Genre, c'est des fossiles de dinosaures. C'est énorme, c'est trop impressionnant de voir ça en vrai. Genre. Heureusement qu'on n'a pas vécu en même temps qu'eux parce que ça fait trop peur. Genre, c'est chaud. Hein. Il vient de m'arriver un truc trop gênant. En gros, je marchais tranquille et il y a une meuf qui était à côté de moi. Elle croyait que j'étais son mec. Et du coup, elle a commencé à gravement raconter sa vie et tout. Après, elle tourne la tête et elle commence à faire ça. Elle s'est rendue compte que j'étais pas son mec en fait. Du coup c'était un peu gênant pour elle. Mais moi ça m'a bien fait rire en vrai. C'est bon, j'ai trouvé les araignées. Elles sont juste ici. Donc peut-être qu'il y en a une qui va me piquer et je vais devenir Spider-Man. Allez, regarde cette bestiole. Certaines araignées changent de couleur pour se confondre Avec leur environnement. Les araignées de ce C'est un laboratoire. réflexe défensif.
Et non, malheureusement, je me suis pas fait piquer. Je suis en train de partir de l'endroit des araignées. J'ai espéré, hein, franchement, j'ai espéré me faire piquer et devenir Spider-Man, mais malheureusement, ça passe pas. Bon, du coup, j'ai fait le tour du musée. En vrai, il est super grand, il y a 10 milliards de trucs. Mais ouais, si on veut tout voir, en vrai, il faut le faire en une journée entière, si on veut tout lire, etc. Et là, je pense que je vais sortir. Il faut que je trouve la sortie. Et ça, déjà, c'est pas évident. Et après, je vais aller du coup voir le truc que je voulais voir à Central Park, vu qu'il pleut plus. Et après, je pense que je vais retourner à l'appart pour me rafraîchir, boire un petit coup, me mettre un petit coup de déo parce que là j'ai pris la pluie, j'ai pris le froid, j'ai pris le chaud, j'ai un peu sué donc je pense que je vais peut-être changer de t-shirt et après on va aller faire la suite de la journée. Bon, au final j'ai toujours pas trouvé la sortie, je suis toujours dans l'entrée et j'aimerais bien sortir parce que là je commence à avoir super chaud et je commence à avoir besoin de prendre l'air donc j'espère vite trouver la sortie. Vraiment tout le temps un labyrinthe, les musées c'est fou. Il y a marqué exit partout mais je sais pas où on sort. Faut galère. C'est beau, j'ai trouvé la sortie. Juste ici. Enfin. Franchement, ça fait du bien de souffler un peu parce qu'il faisait vraiment super chaud. Et tous les gens qui sortent, ils sont super soulagés de pouvoir prendre l'air parce que c'est vrai qu'il fait une chaleur de malade là-dedans. Et là, je vais prendre une grande dose d'air frais. On arrive dans Central Park. Parce que tout à l'heure, j'y étais, mais seulement 3 minutes parce que j'ai vite compris que ça allait pas le faire avec la pluie. Alors déjà premièrement je suis choqué du nombre d'écureuils qu'il y a dans Central Park. Genre il y en a vraiment énormément. Juste à côté de l'endroit que je vais vous montrer et ça me fait trop plaisir. Genre pour moi c'est un endroit mythique. Genre je sais pas si vous allez reconnaître. Certains d'entre vous ouais ils vont reconnaître c'est sûr. Je le vois le petit endroit, je vais vous montrer ça. C'est incroyable de voir ça en vrai. Vraiment pour moi c'est incroyable. C'est bon, j'y suis. Est-ce que vous reconnaissez ce pont, cet endroit? Les vrais fans, je sais que les vrais fans vont reconnaître. C'est le pont de Spider-Man. En gros, il y avait rendez-vous avec Mary Jane sur ce pont. Il se trouve exactement à l'endroit où moi je suis. Exactement à cet endroit-là. You look beautiful. C'est totalement incroyable de me dire que je me trouve à l'endroit même où mon acteur préféré, Tobey Maguire, il était il y a quelques années. Ce pont, c'est le Bow Bridge en fait. Il s'appelle comme ça, B-O-W. Il est connu parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des demandes en mariage ici. Genre, je suis obligé de le toucher pour me dire que c'est vrai, que je suis vraiment sur ce pont et sur cet endroit-là, c'est incroyable. C'est totalement fou, j'ai envie de rester là juste parce que je me crois comme dans le film en fait, c'est totalement fou. Bon allez, du coup j'ai vu ce que je voulais absolument voir dans Central Park. Maintenant je vais rentrer à l'appart pour me changer, me mettre un petit coup de frais, un petit coup de déo, boire un coup. Et après on va repartir parce que je dois être au Top of the Rock à 18 h. Franchement, j'ai bien géré mon timing, c'est la première journée. Je m'étais dit ouais c'est la journée où je vais un peu jauger ce que je peux faire. Et là en fait ça va, genre je me suis plutôt pas mal démerdé. C'est tellement dommage que la météo elle soit pas avec moi pour voir tous les buildings autour du parc. Mais bon, c'est pas grave. Demain, il doit faire tellement beau normalement que ça va rattraper tout ça. C'est good, je suis rentré, j'ai fait une petite pause, je me suis changé parce que j'avais des habits, enfin je puais. Là je me sens bien dans ma peau genre. Et comme ça je vais aller au Rockefeller Center pour aller en haut du Top of the Rock et regarder toute la ville. Après on voit toujours pas le haut des buildings, du coup à ce moment je vais rien voir du tout, mais bon la météo je l'ai pas choisie donc on verra bien. Mais en tout cas ça m'a fait du bien de rentrer parce que franchement c'est épuisant. En plus la nuit dernière j'ai galéré à dormir, genre je me suis endormi, il était peut-être 2h30, je me suis levé, il était 8h, j'ai même pas dormi 6h. Franchement je me sens éclaté, je me sens éteint. En vrai je me sens fatigué mais ça va, genre ça m'empêche pas de profiter, enfin ça reste incroyable d'être ici. Alors maintenant il faut que j'arrive à trouver l'entrée du Top of the Rock, donc je sais pas, je vais faire le tour et je vais espérer tomber sur l'entrée. Ouais, en fait il est encore vachement dans les nuages, il est juste devant moi, genre vous voyez le bâtiment qui est ici, ben, moi je vais aller tout en haut, sauf qu'on voit même pas le bout. C'est good, j'ai réussi à m'infiltrer dans le bâtiment. Maintenant, il faut que j'arrive à trouver l'ascenseur. Mais ça, c'est toute une autre histoire. Ça a pas l'air d'être par là. Bon bah, je sais pas où c'est. C'est génial. Bon bah, au final, je suis toujours aussi perdu. Je sais vraiment pas où c'est. Je suis tout le temps perdu partout où je vais. C'est incroyable. Incroyable ce qui vient de se passer. En gros, j'étais posé en mode vigile à la porte, genre devant une porte. Et j'attendais, je sais pas ce que j'attendais. J'habillais tout en noir avec mon col roulé, mon masque noir. Et je sais pas, j'étais en mode vigile. Et il y a une meuf qui vient me voir et me fait excusez-moi, où sont les toilettes s'il vous plaît? Et je lui fais je travaille pas ici. Il fait oh désolé, j'ai cru que vous étiez un vigile. Du coup voilà, petite histoire fun. J'ai une dégaine de vigile apparemment. En vrai je vais prendre ça comme un compliment, donc comprends, ça fait plaisir quand même. En vrai je suis déjà passé par là, genre vu que j'ai fait tout le tour du bâtiment 40 fois, je suis déjà passé par cet endroit là. On marque toujours Rockefeller Center. Et ben voilà, je suis encore emboulé. En fait moi je suis rentré à l'entrée qui était là, et moi il fallait que j'aille ici. Bon bah en fait c'est fermé parce qu'il fait moche et on voit rien, du coup faut que je modifie la journée de réservation. Du coup je vais mettre ça dimanche vu qu'il fait beau et ça va le faire.
Bon bah au final j'ai galéré pour rien parce qu'en fait ils nous ont expliqué que si on allait en haut on voyait rien. Donc le mec il m'a dit ouais si tu veux tu peux quand même monter mais tu verras rien du tout. Mais si tu veux tu peux modifier la date de réservation. Du coup ouais j'ai modifié, j'ai mis à dimanche à 18h parce que dimanche c'est grand soleil. Donc là je vais aller me trouver un petit truc à manger et après je vais boire un verre. Du coup c'est bien cool. Là en gros la journée elle est pratiquement finie, genre ça va être que du chill. Et ce soir je pense que je vais rentrer pas trop tard et me reposer tranquillou à l'appart parce que bon la journée elle était quand même assez fatigante et ouais ça va me faire du bien de dormir. En vrai je suis un peu deg parce que j'aurais bien aimé voir New York de hauteur assez rapidement mais bon je dois encore attendre et comme on dit plus c'est long plus c'est bon donc au final c'est pas très grave, ça va le faire. C'est good, j'ai mon McDo donc je vais manger ça tranquillou avant d'aller boire un verre. Je me suis pété le bide avec le McDo, en vrai ça fait du bien. Et heureusement que je kiffe les fast-food et tout parce qu'en vrai vu que je vais manger que ça cette semaine, il vaut mieux kiffer. Bon allez là je vais aller boire un verre donc c'est dans un bar assez sympa. Il faut que j'arrive à le trouver maintenant. Mais le cadre il a l'air grave stylé donc ouais grave sympa. C'est bon, je suis devant le bar donc c'est ce bar là derrière moi et en effet ça a l'air assez stylé. Bon, bah c'est une fin de journée, là je reviens. Donc j'ai testé 2 bars et j'ai testé les bières américaines du coup. Donc des vraies bières américaines cette fois. Putain, je suis essoufflé parce que ça monte, le quartier il monte de ouf, genre il en pense. Enfin bref, je pense que je vais bien dormir ce soir. Donc je vais vous laisser là et on se retrouve demain. Donc demain je commence avec la Statue de la Liberté. Et demain c'est grand soleil et 22 degrés du coup ça va faire plaisir. Donc voilà, moi je vous laisse là et je vais aller me coucher, dormir tranquillou. Allez, ciao.